Voilà. Alors ce matin, on parle de spiritualité et vous comprendrez que, par exemple, si vous avez envie de me dire que votre Dieu est le meilleur, que ce soit Allah, Jésus, non, c'est pas le but de notre discussion de ce matin. C'est vraiment la spiritualité ce matin. Et puis peut-être ça nous prend une définition avant d'entendre les auditeurs. C'est quoi la spiritualité là, pour qu'on soit tous sur le même pied là, de compréhension, Pierre Faubert? Je pense que lorsqu'on on pense, moi, quand je pense à spiritualité, ça pourrait être, le mot spiritualité, ça pourrait être psychologie, ça pourrait être histoire, ça pourrait être anthropologie. C'est pas Dieu, là, non, forcément. Pour moi, la spiritualité, c'est une expérience spirituelle. Et ça n'existe pas une expérience spirituelle collective. C'est une expérience spirituelle est intimement personnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment une relation avec le plus profond de son être. Et si quelqu'un rencontre sa source à l'intérieur de lui, eh bien, appelons-la ce qu'on veut. Mais pour moi, c'est un pèlerinage. La vie spirituelle, c'est comme un pèlerinage intérieur vers sa source personnelle. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hubert Mention, c'est votre description aussi? Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est très important de dire effectivement que, et c'est la grande différence entre la spiritualité et la religion. Dans la spiritualité, on cherche quelque chose en soi. Dans la religion, on cherche quelque chose à l'extérieur. C'est très, très différent. Et pour soi. Mais beaucoup de gens pensent que la spiritualité, c'est des états de conscience modifiés, ce sont des grandes techniques, mais ce n'est pas du tout ça, trouver son chemin intérieur. Ce sont des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus concrètes que ça. C'est simplement un jour, maintenant, je pense, un auditeur qui est dans sa voiture maintenant, qui se dit, quel est le sens de ma vie? Comment est-ce que je me sens maintenant? Comment je me sens maintenant? Est-ce que je me sens emprisonné? Est-ce que je me sens libre? Est-ce que je me sens triste? Pourquoi je me sens triste? Ça commence par ça, simplement voir à l'intérieur de soi comment on est et se débarrasser peu à peu de toute une série de croyances, et c'est ça qui est difficile. Et bien souvent, les gens ne veulent pas entrer dans un chemin spirituel à cause de leurs croyances. Parce qu'ils disent, ah non, ça, alors on va me dire que je peux pas prendre la pilule, non, parce que le pape, ceci, mais ça n'a rien à voir. C'est simplement avoir une boussole en soi et se dire où est-ce que j'en suis dans ma vie, et est-ce qu'il y a des livres que je peux lire, est-ce qu'il y a des activités toutes simples que je peux faire seul, comme simplement respirer un peu plus profondément, me calmer, et qu'est-ce qui pourrait faire que je peux faire un pas de plus vers ma paix intérieure? Parce que c'est une chose de parler toujours de guerre et de parler toujours des pollutions, mais le problème réel, c'est que tout ça vient du fait que nous ne sommes pas en paix intérieurement et que nous polluons la planète avec nos pensées, avec nos émotions, avec nos sentiments qui sont tout croches, et c'est tout ça qu'il faut nettoyer en soi. Vous avez tout à fait raison. Nous buvons vos paroles. Et je voudrais dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de manipulateurs, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont des faussaires, etc. Mais il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Parce que en réalité, par qui sommes-nous manipulés aujourd'hui? Mais nous sommes manipulés par le marketing, par les firmes pharmaceutiques, par la société, qu'on nous raconte plein de trucs. Et à cause de ça, on commence à choisir des vies, on s'embarque dans tout. Et on est complètement manipulé à un point tel qu'on ne s'en rend même plus compte. Alors moi, ça me fait rire quand il y a un article qui sort dans un journal en dénonçant en première page un pauvre petit gourou des Laurentides qui certainement fait des choses très négatives. Mais le problème, pour moi, n'est vraiment pas là. Le problème, c'est est-ce que je pense de manière libre? Est-ce que je ressens de manière libre? Est-ce que j'ai les sentiments que je voudrais avoir, ou est-ce que je suis une marionnette dont on tire les fils tout le temps? Et moi, je pense que la spiritualité, justement, et c'est l'origine du mot gourou. L'origine du mot gourou, c'est celui qui dissipe les ténèbres, celui qui rend libre. Toute personne qui a sur l'autre l'effet de la rendre esclave, soit de lui-même, soit d'un autre, etc., ce n'est pas un gourou, c'est un escroc. C'est un escroc. Mais il ne faut pas que la présence d'escrocs empêche les gens de dire oui, mais il y a quand même des vrais, il y a des gens qui ont été loin, qui ont cherché, qui sont plus loin que moi sur ce chemin. Comme disait Pierre tout à l'heure, personne ne s'élève soi-même. On a tous besoin d'un guide pour monter une montagne. Il y en a beaucoup qui sont des mauvais, mais il y en a qui sont des vrais. Et moi, je crains que le fait de dire ils sont tous mauvais, crée une énorme solitude spirituelle, parce que les gens vont se dire oui, mais alors moi, comment je vais faire pour monter cette montagne s'il y a que des escrocs autour de moi? Il n'y a pas que des escrocs. Et puis en plus, les gens peuvent lire, les gens peuvent faire beaucoup de choses sans aller rencontrer quelqu'un. Vous savez, Mikhail Ivanov, il disait, moi, je ne suis qu'un poteau indicateur. Oui.
Ce n'est que ça que je suis. Moi, je vous indique, voilà, il y a ce chemin-là, puis il y a ce chemin-là, il y a celui-là. Vous faites ce que vous voulez, mais prenez un chemin. Et c'est important parce que hier, on parlait entre autres de soins de fin de vie et d'abréger ses souffrances quand on est malade. Il y a un rapport qui a été remis avec des recommandations qui devraient amener un projet de loi pour peut-être permettre le suicide assisté ou l'euthanasie. Et ça m'a amené à revoir un extrait du film de Denis Arcand, Invasion barbare, où le personnage de Rémi Girard dit à un moment donné, alors qu'il est en train de décider de mettre fin à sa vie, puisqu'il sait qu'il va s'éteindre à petit feu. Et il dit, si au moins j'avais appris quelque chose de cette vie-là. Ah ben, vous voyez, vous avez raison. Hein. Et cette phrase-là, je trouve qu'elle est tellement forte. Si au moins on apprenait quelque chose, mais il y a combien? Moi, c'est ma grande crainte. C'est de mourir sotte. C'est de mourir en me disant, hey, je suis venu, j'ai vécu 50, 60, 70 ans, j'ai rien appris. Ouais, voilà. C'est ça. C'est ça, ben c'est une question spirituelle. Vous êtes dans une quête spirituelle. On va conclure avec nos invités, c'est ça, être plus heureux. Parce qu'en fait, pourquoi cette quête spirituelle? C'est pour être mieux. Absolument, c'est la seule raison, c'est pour être plus heureux et pour être plus vivant. Et moi, je suis toujours frappé de voir qu'on est prêt à passer, à propos de croyances, vous voyez, on est prêt à passer 2 mois à réfléchir au plan de la maison qu'on va construire et on ne passe pas 1 heure à réfléchir au plan de sa vie. Ouais. Il y a quand même un problème. Ou on y passe du temps, mais on se fait des plans qui n'ont pas de bon sens. On se fait des plans mercantiles, commerciaux, c'est-à-dire du matériel. Oui. Ben, c'est parce que on souffre tous d'un grand vide qu'on appelle le fameux vide existentiel, et on veut le remplir avec tout ce qui est plus près de nous, et ça peut être n'importe quoi. Mais on met pas n'importe quelle essence dans nos voitures. Hein. On met pas de l'eau, on met pas de sucre, on met de l'essence. Et puis je trouve que le mot essence est extrêmement intéressant parce que c'est l'essentiel. Alors, peut-être qu'en ayant un discernement pour voir, mais qu'est-ce qui va me remplir? Qu'est-ce qui va vraiment faire en sorte que je vive une plénitude? La paix, la fameuse paix là, qu'on cherche, c'est pas un vide. Mais savez-vous, j'ai l'impression, vous disiez tout à l'heure, les gens ont peur de la liberté, les gens ont peur vraiment de se retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes. Tous les exemples qu'on nous renvoie de gens qui sont des spirituels aujourd'hui, c'est tous des gens qui sont partis vivre dans des ashrams en Inde ou qui ont viré quasiment sur le top puis qui ont quitté leur famille. Puis ils deviennent des moines. Ouais, on peut-tu vivre pareil, normal? Oui, les vrais spirituels sont ceux qui nous renvoient, comme disait Hubert tout à l'heure, à notre vie quotidienne et dans une conscience. Mais ça se peut, ça, oui, dans une conscience pleine. Hein, la conscience pleine de notre existence fait en sorte que nous pouvons vivre la communion avec soi-même et avec les autres. Et c'est ce qu'il faut, je veux dire. Ça sert à rien que le monde se vide de ses meilleurs éléments pour laisser tous les autres perdus ensemble. Non, il faut que chacun, dans tous nos métiers, qu'on reste actif. Mais comme n'importe qui veut être en forme physique, il faut faire des exercices. Et comme disait la dernière intervenante, eh bien, les exercices spirituels, par exemple, de Saint-Ignace, eh bien, c'est justement ça. C'est qu'il faut exercer son âme. C'est un jésuite, Saint-Ignace? Ben oui, c'est un grand jésuite. C'est le fondateur. C'est là, ben, regardez comment elle n'a pas d'éducation religieuse, hein? Ah, il faudrait revenir là-dessus. C'est vrai, oui, certainement. Merci beaucoup, Pierre Faubert. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Pareillement pour Hubert Mention. Je veux vraiment dire que ce DVD, La présence d'un maître, très intéressant documentaire, ça nous permet de nous ouvrir sur plein d'autres choses. Et d'ailleurs, on peut aller sur le site www.omram.tv. Merci beaucoup, Hubert Mention. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Tiens, une petite musique. On va se laisser là-dessus. Ça va nous permettre de penser au sens qu'on veut donner à notre vie. Et respirer profondément. Voilà, exactement. Merci beaucoup tout le monde et on se retrouve demain. Ciao.